Et nous allons retrouver le visiteur. Chapitre 6, Sylvie. Le vendredi est consacré à Sylvie. Elle doit bien avoir dépassé les 80 ans, mais conserve une énergie incroyable et surtout un caractère autoritaire et parfois impossible. Comment décrire cette ancienne diva qui fut la reine de nombreuses scènes lyriques? Je ne puis mieux la comparer qu'au personnage de Tosca, qu'elle interpréta des centaines de fois et dont elle conserva, dans la façon de se vêtir, la même élégance. À force de fréquenter Sylvie, j'avais le sentiment, à chacune de mes visites, d'entrer plus avant dans la tragédie de Puccini. J'eus bien sûr l'occasion d'écouter ses enregistrements et reconnut son immense talent. Être à son service n'est pourtant pas des plus agréables. Ses crises d'autorité sont fréquentes. Il n'est pas rare qu'elle m'oblige à refaire un travail que je viens d'achever, sous n'importe quel prétexte. Est-ce parce qu'elle me paye bien ou le fait qu'elle me fascine? J'accepte certaines humiliations qu'elle m'inflige avec un air de ne pas y toucher. Mon service chez elle, hormis le nettoyage, consiste aussi en mon rôle de domestique lors des réceptions du samedi après-midi, où je vois passer d'autres anciennes gloires, musiciens, chanteurs, comédiens, tous à la dévotion de la grande Sylvie, bénéficiant aussi d'un service plus particulier dont je vous entretiendrai un peu plus loin. De temps en temps sont confiés aussi de jeunes artistes, cherchant la reconnaissance de cette galerie d'anciennes gloires, encore bien influente dans le monde du spectacle. Mais mon rôle ne se limite pas à ces mondanités et la proposition indécente que me fit Sylvie me laissa dans un premier temps perplexe, pour ensuite se traduire par des actes courageux et souvent téméraires. Lors d'un bel après-midi, Sylvie me convia à prendre le thé en tête-à-tête. Pour cet entretien, elle s'était parée avec recherche et parfumée abondamment de Chanel numéro 5. Ah, la coquine! Elle connaît bien mes faiblesses et mon goût pour l'élégance chez les dames vieillissantes. Au début de la conversation, elle insista beaucoup sur le fait que je suis, selon ses termes, un bel homme, et surtout un jeune homme. Je crus alors qu'elle entreprenait de me séduire dans le but avoué que je devienne son amant. Bien que j'apprécie énormément les dames et leur compagnie, et que je sois prêt à faire leurs caprices, mon homosexualité m'empêchait toutefois, jusqu'à ce jour, de dépasser le seuil de la chambre à coucher. Mais il n'était absolument pas question de jouer le rôle du séducteur de Cougar, mais d'un pacte, un contrat en quelque sorte, qu'elle me proposait et qu'elle m'exposa sans sourciller, bien que le contenu fût des plus audacieux. Eh bien voilà, demain, on vous confiera l'étrange proposition de Sylvie. Je vous rappelle que ce livre, Le Visiteur, est disponible sur lulu.com en version papier, en version digitale, sous le titre général « Les rêves éveillés, Le Visiteur ». Vous trouverez toutes mes autres œuvres sur le net en cherchant mon nom d'auteur Pierre-Henri Dubois et aussi sur Amazon. Eh bien voilà, comme tous les jours, j'étais heureux de vous rencontrer et je vous retrouve demain pour la suite de cette histoire.